Hello, c'est Laura Mabille. Dans cette série de vidéos, j'interroge des entrepreneurs inspirants sur les habitudes et les actions qui leur permettent d'être performants au quotidien. Et c'est mon échange avec Maxence Rigotier que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Maxence partage entre autres deux conseils précieux que tout le monde devrait avoir mis en pratique. Un concernant vos objectifs et un autre concernant votre zone de génie ou ce qu'il appelle talent inné. Je vous laisse le découvrir dans cette interview. Bonjour Maxence, merci de répondre à mes questions sur tes habitudes et ta façon d'être performant au quotidien. Donc, salut Laura et merci pour cette vidéo. Avec plaisir, on va s'éclater, je pense. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, je m'appelle Maxence Rigotier. Donc, j'ai deux activités sur Internet, une activité dans les paris sportifs et une seconde activité dans le web marketing. Donc, vis-à-vis des paris sportifs, donc j'accompagne les parieurs perdants à se créer un deuxième ou complément de revenu avec 4 stratégies de pronostic sportif. Et vis-à-vis donc de mon activité de web marketing, donc j'accompagne des différents entrepreneurs, donc soit à s'expatrier pour optimiser leur fiscalité, ou alors à gagner au moins 2 000 € par mois avec Google, Facebook, YouTube, Instagram. Donc une activité de paris sportif donc depuis le 1er février 2011 et une activité de web marketing depuis le 7 janvier 2015. Donc ça fait déjà plusieurs années hein, peut-être que vous dites waouh, tu es ingénieur ou alors tu es geek ou toutes ces choses-là. J'ai grandi dans une ferme, dans un petit village de moins de 85 habitants. Donc, si vous habitez vers Chalon-sur-Saône, donc j'ai grandi à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc au milieu des vaches, des lapins, des chevreuils. Donc, rien à voir avec la tenue vestimentaire que j'ai aujourd'hui et la particularité de mon village. Et si vous habitez vraiment dans la campagne, ça sera certainement le cas. Il n'y a toujours pas la DSL. Donc, il y a Oh, wow. Internet, il faut une clé dominée 3G. On a la 3G au lieu de la 4G sur l'iPhone. Et c'est vraiment pour vous dire que si j'ai pu le faire, si d'autres histoires inspirantes que vous avez peut-être déjà pu entendre sur le web l'ont fait, vous pouvez le réaliser. Voilà, j'aurais pu, entre guillemets, être fils de boucher, boulanger, garagiste, bref, les métiers de la campagne, même agriculteur, comme mon père, mais finalement, je me suis arrivé sur le web donc en 2010 parce que je voulais casser 3 contraintes de la vie. Contrainte horaire, donc quand vous êtes sur Internet, il n'y a plus de contraintes horaires. C'est vous qui travaillez quand vous le désirez. Plus de contraintes géographiques. Donc, j'ai été expatrié à Malte depuis avril 2018. Donc, je suis expatrié à Tallinn en Estonie. Donc, c'est ça qui est grandiose. Vous pouvez gérer votre business depuis n'importe où sur la planète à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Et plus de contraintes hiérarchiques. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre patron. Donc, que vous soyez freelance, consultant, vous vendiez du coaching, des formations, bref, ce que vous voulez sur le web, e-commerçant ou encore que sais-je, vous êtes votre propre patron et du coup, même si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous paraît absurde, c'est vous qui allez décider de le faire, oui ou non. Donc, magie du web, plus de contraintes horaires, plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques. Donc, ça, c'est cool. C'est sûr que c'est un vrai plus et ça convient effectivement à certaines personnes de faire ça. Dans les personnes qui nous regardent, on a des personnes qui sont entrepreneurs, qui sont des fois sur le web, qui sont des fois dans d'autres formats d'entreprise. On a des personnes aussi qui sont salariées. Alors peut-être qu'elles veulent pas le rester, peut-être qu'elles veulent le rester. Ça, c'est un autre effectivement sujet qu'elles pourront explorer peut-être sur ton contenu notamment. Comment, juste un des challenges quand justement tu te gères, toi, tu te gères tout seul, comme c'est ton cas, enfin, même si tu as une équipe autour de toi aujourd'hui, mais c'est toi qui est responsable de ce que tu fais ou pas et de tes décisions. C'est d'arriver justement à bien t'organiser en étant seul. Comment toi, par exemple, tu suis tout ce que tu as à faire aujourd'hui, surtout dans tes différentes activités? Est-ce qu'il y a un outil, une façon de faire que tu utilises pour arriver à suivre un peu tout ce qui se passe et ce que toi, tu dois faire dans la journée? Alors déjà, je vais vous inviter à réfléchir, à prendre une feuille. À mon avis, vous avez déjà entendu ce conseil, mais moi, c'est ce que j'applique et ça va faire une grosse différence. C'est qu'en début d'année, vous avez peut-être déjà entendu les résolutions, les objectifs, ainsi de suite. Et moi, donc sur ma feuille, tout simplement, je mets par pôle mes différents objectifs. Donc typiquement,
Pour l'amour, je dis, OK, je vais passer un mois de vacances à tel endroit avec ma chérie. Boum, ça va être dans telle période, à tel moment de l'année. Pour le business, voici mon objectif. Pour les investissements, voici mon objectif. Pour le sport, OK. Donc, je suis quelqu'un qui fait du marathon, le running, la course à pied. Bah, voilà, quel marathon je vais réaliser cette année, etc. Donc, sur toutes les différentes branches de votre vie, il y en a 8, santé, vitalité, famille, amis, carrière, business, finance, le couple, amour, donc le don. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter au plus aux autres? Le fun, donc savoir aussi s'amuser dans la vie et se mettre des temps où on déconnecte de tout. Et le huitième, je l'ai oublié, mais ça doit être, je ne sais plus, ça va me revenir, mais voilà, Spiritualité, peut-être. exactement, ouais, il y a 8 branches et du coup, voilà, vous hiérarchisez par rapport à ça et vous relisez. Donc, moi, une fois par semaine, je relis et je me dis, OK, et c'est marqué en bas de la phrase, je relis une fois par semaine pour pas me disperser dans des conneries inutiles. Parce que souvent, on évite hameçonner. Là, c'est pour donner un exemple. Donc, sur ma feuille, c'est pas marqué que je passe dans les médias. Et cet après-midi, j'ai été contacté par une télé coréenne pour un reportage sur les paris sportifs. Donc, c'était une première. C'est pas mes priorités les médias, mais comme c'est quelque chose que j'aime et je sais que ça va m'apporter dans mon business, bah, j'ai accepté. Mais il y a plein de choses que je n'accepte pas parce que voilà, je regarde mes différents objectifs et du coup, bah, si ça ne correspond pas, il faut savoir dire non. Grande clé déjà d'être productif, c'est savoir dire non. Non, 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 non. À chaque fois, dites aux gens, j'ai rien contre toi, mais bah, c'est pas dans mes priorités et c'est pour ça que bah, soit je te vois pas là en ce moment ou bah, je décline ton invitation, ton projet, toutes ces choses-là. Et ensuite, donc vis-à-vis de la semaine, vous devez vous poser la question suivante, quelle est ma valeur horaire? Donc, voilà, posez-vous, peut-être que c'est 10 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, 100 euros de l'heure, 1000 euros de l'heure, mais valeur horaire vraiment là, à l'instant T. Donc, très simple, le temps de travail divisé par vos revenus. Donc, si vous gagnez 3 000 euros par mois et vous travaillez donc 100 heures dans le mois, bah, vous valez 30 euros de l'heure. Et c'est là que beaucoup de personnes, en fait, ils ont peur. Ils se disent, OK, ouais, mais si je délègue donc ce qui vaut moins de 30 euros de l'heure dans mon exemple précis, faire des courses, faire le ménage, faire la vaisselle, bref, toutes ces choses-là, bah, entre guillemets, OK, mais si je vaux 30 euros de l'heure, donc j'ai compris que je délègue, mais c'est un certain coût. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que le temps que vous allez économiser, c'est pas vous allez être comme ça sur une plage, c'est que vous allez continuer à vous créer des actifs. Et une fois que vous avez suffisamment d'actifs, donc qu'est-ce que c'est un actif? C'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Donc, le plus important, c'est business Internet et après tout ce qui est investissement, immobilier, bourse, business angel, etc., etc. Donc, quand vous avez vos différents actifs, là, ensuite, vous allez continuer à déléguer petit à petit et c'est là que vous allez avoir cet effet de boule de neige où même si vous êtes comme ça sur la playa ou alors en soirée ou encore que sais-je, vous allez gagner de l'argent. La vraie indépendance financière, c'est quand vous vous levez le matin, vous allez gagner de l'argent dans la nuit. Donc, réfléchissez quelques instants et souvent, voilà, c'est là cette peur de l'être humain, c'est se dire, OK, je gagne 3 000 euros, mais j'ai peur de déléguer, là, ce que j'évoquais, des tâches basiques de la vie quotidienne, ou alors j'ai peur de déléguer mon SAV, j'ai peur de déléguer en recrutant un photographe ou un prestataire vidéo. Et une fois, vous continuez à travailler, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Une fois que tout ça c'est délégué, boum, vous allez pouvoir donc là avoir ces fameux actifs qui vous permettent de relever le pied si vous le désirez. Ou si vous ne relevez pas le pied, vous allez continuer à croître comme ça, comme une fusée. Top, donc j'ai entendu plusieurs choses dans ce que tu nous as dit là. Il y a un point qui est super intéressant, je pense que ça t'aide aussi à faire la différence entre le superflu et ce qui est vraiment important, c'est de relire régulièrement tes objectifs, les objectifs que tu t'es définis sur l'année pour pouvoir, toi, te guider dans ce que tu fais. Le fait de dire non, d'arriver à dire non à toutes les choses qui vont être en dehors de ces objectifs-là, sauf si effectivement c'est un kiff particulier, comme pour toi la télé en Corée, ce qui est assez énorme.
Et ensuite, effectivement, pour les personnes qui sont plutôt déjà entrepreneurs, de calculer par rapport à leur taux horaire, est-ce que ça vaut le coup ou pas de déléguer certaines choses pour pouvoir se libérer du temps et pouvoir créer encore plus d'actifs. Donc ça, c'est top. Toi, c'est ce qui te permet du coup d'accomplir ce que tu as à accomplir dans tes activités. Si justement, enfin, tu parles de déléguer, si on fait une petite parenthèse sur la délégation, quelle est une chose, par exemple, que tu as adoré déléguer et que tu encouragerais des personnes qui n'ont peut-être pas encore délégué pour l'instant des choses sur laquelle démarrer? Alors déjà, première chose, et si vous le faites, c'est ce qui vous empêche de gagner 10, 15, 20, 30 000 euros plus par mois, ça va être tout ce qui est SAV. Je vous pose la question suivante, est-ce que le patron de Leroy Merlin, Orange, qu'est-ce qu'on a d'autre, Sofitel, Lamborghini, Ferrari réalise le SAV des différents clients? La réponse est non. Donc ça, c'est grosse partie à déléguer. Donc là, vous pouvez recruter, moi c'est ce que je fais à chaque fois dans mes différents clients. Vous avez des personnes qui aiment ça, qui ont la communication facile. Vous les rémunérez, soit un forfait au mois ou soit à l'heure. C'est à vous de voir avec la personne. Et comme ça vous permet déjà de vous concentrer sur votre valeur ajoutée. Par exemple, juste avant la vidéo qu'on est en train de réaliser, moi, mon talent inné, c'est créer du contenu, c'est ce que je te disais. Donc, contenu gratuit, contenu payant, la vente, le marketing. Donc, quand il y a des coups de fil à faire pour des gens qui disent j'aimerais acheter tel ou tel programme de formation en business, donc supérieur à 1000 euros, j'appelle les gens et là, c'est une personne qui va m'acheter un pack à 2000 euros. Voilà, donc vraiment spécifiquement. Donc, vous devez vous poser la question suivante. Quel est mon talent inné? Donc, en gros, si vous faites un business sur Internet, peut-être que vous, votre talent inné, c'est de la photo. Peut-être que vous, votre talent inné, c'est de créer du contenu comme moi. Peut-être que vous, votre talent inné, c'est boum, vous closez les gens. Je ne sais pas, vous, entre guillemets, vous avez cette capacité, vous avez quelqu'un au téléphone, vous lui retournez le cerveau et il se dit waouh, vous êtes extraordinaire et la personne achète. Peut-être que vous, une personne vient pour votre coaching parce que voilà, c'est le brouillard complet dans sa tête. 1 heure de coaching avec vous, clarté totale. Elle se dit waouh, je sais tout ce que je vais faire au cours des 30 ou 60 prochains jours et je vous remercie à 1000%. Donc réfléchissez. Donc quel est votre talent inné? Et quand vous recrutez dans la délégation, vous devez vous dire la chose suivante. Quel est le talent inné de la personne que j'ai confié cette tâche? Donc, je ne sais pas si j'ai dit dans la vidéo ou c'était peut-être hors vidéo. Moi, j'ai un bras droit qui est mon frère parce que son talent inné, il est complémentaire. C'est quelqu'un structuré, il est dans des fichiers Excel, tout est suivi avec du tracking. Bref, total complémentaire par rapport à moi. C'est pas du tout quelqu'un qui aime se mettre en avant, qui aime parler en vidéo et toutes ces choses-là. Ouais. C'est pas son talent inné, mais il est extrêmement organisé. Mon ingénieur, j'ai un ingénieur dans mon équipe, lui, son talent inné, c'est à chaque fois créer des process, c'est réparer les bugs techniques, de toutes les choses qui m'emmerdent de profond. Je lui dis, tu kiffes? Il me dit, yes, je prends du pied à travailler chez toi. Pourquoi? Parce que quand vous avez des gens qui sont donc dans leur talent inné, peut-être que vous, l'administratif, vous dites ouais, ça me saoule, ça me fait chier. Mais de toute façon, il y a personne qui aime ça faire des papiers. Si, il y a des gens, ils surkiffent. Je suis allé il y a 3 jours, j'avais des problèmes à la mâchoire chez un ostéo et sa passion, c'est la mâchoire de l'être humain. Il me l'a réparé en 20 minutes et je me suis dit, c'est fou. C'est important d'avoir en tête qu'il y a toujours quelqu'un sur la planète qui a ce talent inné par rapport à votre problématique. Et une fois que vous l'avez dans votre équipe, donc numéro 1, il va rester très longtemps parce qu'il surkiffe pour lui, il n'a pas l'impression de travailler comme il réalise son talent inné. Ouais. Numéro 2, comme c'est son talent inné, ça va vraiment faire grandir votre entreprise et ça va être magique par la même occasion. Donc, le branding de marque va se croître. Et tu as dit un truc qui est important et qui peut être appliqué pour le coup, qu'on soit entrepreneur ou qu'on ne le soit pas, mais de se demander ce sur quoi, bon, toi, tu appelles ça un talent inné, enfin, en tout cas, ce sur quoi on est vraiment bon, la zone de génie, peu importe comment on appelle ça. La zone de génie. C'est super important de pouvoir se poser cette question-là et de pouvoir faire en sorte de passer le maximum de temps dans cette zone-là. Donc, même si on n'est pas dans l'optique de, pour le coup, déléguer, de se dire en tout cas, voilà, c'est là où moi j'apporte le plus de valeur, c'est là où il faut que je passe l'essentiel de mon temps et le reste, ça passe dans un second plan. Et quand tu as la possibilité de déléguer, alors c'est génial. Et le fait d'effectivement d'avoir des personnes qui sont
qui sont elles-mêmes dans leur zone de génie, ça rend les choses d'autant plus agréables pour tout le monde. Donc ça, c'est top. J'aimerais bien savoir, enfin, j'imagine que tu as dû déjà tester pas mal de choses en matière de gestion du temps, de façon de t'organiser. De toute façon, quand tu as plusieurs activités, tu es un peu obligé d'en passer par là. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait est-ce qu'il y a une habitude, une action qui t'a fait gagner vraiment beaucoup de temps? Quelle est l'action qui t'a fait gagner le plus de temps? Alors moi, ce que je fais, c'est que chaque matin, là, je vais vous montrer pour demain. Alors, je suis quelqu'un, j'aime le digital, mais j'aime bien aussi les cahiers. Et là, ce que vous voyez en haut, c'est toutes mes tâches prioritaires pour Yes. demain. Donc, en gros, en fait, ce qui est important, c'est de vous dire, si demain, j'avais que 3, 4 ou 5 actions à faire, quelles seraient ces actions? Et du coup, je mets en priorité les 3, 4, 5 actions. Je démarre par ces actions-là. Vous avez peut-être déjà entendu la théorie, vous mettez les grosses pierres, ensuite les petits Ouais. cailloux et le sable. Eh ben, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que même si moi, je reçois à peu près 200 emails par jour, je peux vous assurer que j'ai pas trop envie de me connecter aux emails. Alors, il n'y a que les emails de paiement Stripe ou PayPal que j'aime bien me faire spammer. Mais sinon, le reste, voilà, on peut vite se faire attraper par les notifications Facebook, des messages privés, Instagram, plein d'emails et ainsi de suite. Et du coup, soyez focalisés sur vos différentes priorités. Et une fois, admettons, voilà, vous travaillez de, on va dire, 9h à 13h sur vos priorités, vous faites du sport et ensuite, si vous voulez passer 2 heures à traiter à tout ce qui est le sable, donc en l'occurrence les choses moins prioritaires, ça, faites-le. Voilà. Dites-vous toujours, est-ce que ce que je suis en train de réaliser me permet d'être plus heureux ou alors me créer des actifs? Pourquoi? Parce que là aussi, c'est à chaque fois ce que vous focalisez, ça va vous permettre d'avoir plus d'argent. Plus d'argent égale plus de liberté et plus de liberté égale libre de faire ce que vous voulez dans vos différents choix par la suite. Donc, moi, c'est ce que je me dis, est-ce que ça va donc être un actif? Et quand je dis actif, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va être du one shot ou alors ça va payer pour moi au cours des 3 prochains mois, prochaines années, 2 ans, 3 ans, etc., etc. Et ça, c'est un basique, hein, je trouve. Donc, c'est top que tu en parles, effectivement. Et ça peut avoir un impact considérable, rien que de calculer qu'est-ce qui est le plus important. Euh, on parle des choses qui peuvent t'aider à être plus productif. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui peut venir détruire complètement ta productivité, ton efficacité? Et qu'est-ce qui peut venir typiquement détruire ta productivité et comment tu arrives à limiter les choses dans ces cas-là? Ah bah, ce qui est désastreux pour la productivité, c'est les interruptions. Donc moi, je suis quelqu'un, bah là, je suis seul là, dans cet appartement. J'aime bien être seul quand je travaille. Parce que, alors typiquement, les salles open space et choses comme ça, je déconseille à 10 000%. Ou même, je peux comprendre d'un côté les gens qui ont besoin des espaces de coworking, mais d'un autre côté, je sais pas, tu n'es pas seul dans ta bulle à pouvoir passer ton coup de fil, à pouvoir te concentrer sur une bonne écriture de mail, à faire une belle offre irrésistible, à faire une bonne formation pour tes différents clients. Donc moi, ce que je conseille, c'est se mettre seul dans sa bulle pour pouvoir travailler. Et ensuite, toutes les sources de distraction, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais en gros, voilà, vous mettez en mode avion Yes. vos différents appareils. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir être efficace. Donc, interruption, on coupe en mettant en mode avion les différents appareils et être seul chez soi ou alors dans un logement quelconque pour pouvoir travailler efficacement sur ces projets. Et le reste, voilà, je ne suis pas joignable, je serai joignable qu'à partir de telle ou telle heure. Ouais, ça c'est énorme aujourd'hui, d'arriver à couper parce que c'est vrai que ça peut nous manger un temps qui est précieux. Top, bah écoute, merci beaucoup pour ces pépites que tu as partagées avec nous, Maxence. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ce que tu fais, tes différentes activités, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors absolument, merci Laura. Donc vous pouvez me retrouver sur Paris Sportif Maxence Rigotier, donc chaîne YouTube et vous pourrez regarder directement dans Google et business en ligne Maxence Rigotier pour le web marketing. Et je vais finir, si aujourd'hui vous me regardez, vous êtes en train de visionner la vidéo, vous voulez vous lancer sur Internet, souvenez-vous de ces 4 métriques que vous devez toujours avoir en tête. Donc numéro 1, quel est mon trafic? Donc est-ce que vous avez produit pour avoir du trafic? Google, YouTube en number one, les publicités Facebook,
mes posts Instagram. Donc, quel est mon trafic? Numéro 2, combien j'ai de nouveaux inscrits qui rentrent chaque jour dans ma liste d'emails? Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être l'oxygène de votre business. Donc, combien j'ai de nouveaux prospects qualifiés qui rentrent dans ma base de données? Numéro 3, le cash. Combien avez-vous reçu aujourd'hui de paiement par Stripe, PayPal, virement bancaire, chèque ou Western Union? Donc, quel est le cash de votre entreprise? Donc, ça, c'est ce qui vous permet de déléguer et en même temps d'avoir ce flux de trésorerie pour réinvestir par la suite bourse, immobilier et d'autres types d'investissements. Et numéro 4, donc, est-ce que j'ai réalisé des études de cas? Est-ce que j'ai eu de nouveaux témoignages clients vidéo au cours des 30 derniers jours? Est-ce que bien, le SAV est réactif et répond dans les 24 à 48 heures, etc., etc. En gros, pour faire simple, c'est qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Et je vais vous donner 2 exemples de marques. Si vous êtes Aldi, Ryanair, EasyJet, les gens vont chez vous tout simplement par rapport au prix. Voilà. Le cheap, c'est pas cher, mais le branding de marque, voilà, tout le monde dit que c'est de la merde et ainsi de suite. Et en revanche, si vous allez dans des marques comme Ferrari, Apple, Sofitel, Hilton, Lamborghini, bref, j'en passe, tout le monde dit « Waouh, t'as vu mon nouvel iPhone » ou « Waouh, regarde ma Ferrari » ou « C'est trop génial cet hôtel, je me sens au paradis ». Bref, branding de marque, le bouche à oreille est extraordinaire. Et plus votre bouche à oreille, c'est ça qu'il faut vous ayez en tête dans votre business, plus votre bouche à oreille est favorable, mieux ça va être pour vos ventes et votre business. Donc, si le bouche à oreille est très mauvais, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de business, souvenez-vous des marques comme Lidl, Ryanair, mais les gens vont venir chez vous seulement par rapport au prix. Donc, vous allez avoir une marque où vous êtes le pas cher, donc les gens viennent chez vous, mais je pense que ce n'est pas forcément la clientèle que vous voulez attirer donc pour développer une entreprise. Donc, à vous de voir, mais par rapport à cette question, qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Plus c'est favorable, parfait. Et si ça ne l'est pas, regardez qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour que les gens disent du bien de vous. Top. Merci pour ces conseils. Et je te laisse retourner dans ta bulle, peut-être pour travailler encore un peu focus pour cet après-midi. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à bientôt, Maxence. Merci pour tout. À très vite et cliquez sur le petit bouton like si vous avez aimé la vidéo. À bientôt. Si cette interview vous a plu et que vous aimeriez être plus performant pour cartonner dans votre travail tout en profitant de votre vie, je vous invite à télécharger mes 4 hacks pour décupler votre productivité en cliquant sur le lien dans la description. Ce sont les 4 hacks qui ont eu le plus d'impact dans ma vie et qui sont aujourd'hui à la base de ma façon de m'organiser, qui me permettent d'être efficace au quotidien. Et ils vous aideront à faire la même chose si vous les mettez en pratique. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.